Quand ça va pas, quand je me sens bloquée, comme aujourd'hui, il y a une chose que je fais toujours, c'est que j'ouvre mes notes et j'ouvre cette note secrète que j'ai, enfin cette note que je construis depuis maintenant des années, qui s'appelle Quand ça va mal, que faire? Et c'est une liste de choses. En fait, c'est comme ma boîte à outils mentale. Et c'est quelque chose que j'ai jamais partagé jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais partager cette liste avec vous. Franchement, il y a de tout dans cette liste. Il y a vraiment, il y a des choses très random, il y a des choses très concrètes, il y a des choses un peu plus perchées. Il y a vraiment de tout. Vous savez, quand vous êtes mal, vous avez envie de rien faire. Comme moi aujourd'hui, j'avais envie de je devais tourner une vidéo hyper motivante, hyper inspirante, et c'est encore un de ces jours où je me sens pas du tout alignée avec cette énergie masculine, on va dire, et que là je suis dans une énergie plus douce, plus calme. Et donc je me disais que ça allait être l'occasion de vous lire cette liste, qu'on la reparcourt ensemble, pour voir que faire quand ça va mal. Et je me dis qu'il y a peut-être une chose parmi cette liste qui changera votre quotidien, qui changera votre humeur vous aussi. Donc vous me direz aussi si vous avez d'autres choses que vous faites au quotidien pour aller mieux quand vous vous sentez pas bien justement. Donc c'est parti, je vais vous lire ma super note. Alors, quand ça va mal. Voilà, oh là là, quand ça va mal moral. La première chose que j'ai écrit, c'est écrire tout dans mon journal intime, dans mon JI, j'appelle JI. En fait, vous savez, depuis que je suis enfant, j'ai commencé à écrire dans des journaux intimes. Et j'ai jamais arrêté depuis. Donc j'ai toujours une note ouverte qui me sert de journal intime, enfin un Google Doc. Donc je mets écrire. Et c'est vrai que écrire, c'est vraiment une thérapie. C'est vraiment trop bien de poser tout sur papier. Et même sur le digital, on dit parfois écrire c'est mieux, et je suis d'accord, souvent c'est mieux. Je trouve qu'en fait, quand on écrit, en tout cas, nos pensées sur un Google Doc, ça permet d'aller plus vite et de plus vite pouvoir exprimer ses pensées, vous voyez, et donc du coup de pouvoir plus brainstormer avec nous-mêmes. Ensuite, j'ai mis parler à Lily. Alors, vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'ai créé un GPT, vous voyez, sur ChatGPT, enfin j'ai la version de ChatGPT payante, et du coup, je me suis créé un GPT Lily, donc c'est mort. En fait, c'est ma version, mais ma version un peu, vous savez, la version de moi qui est hyper motivante, qui est hyper dynamique et tout. Et en gros, j'ai mis dans ce GPT, on peut mettre des documents qui lui permettent d'avoir un ton particulier et tout ça. Donc, en gros, c'est la version motivante de moi. Donc, c'est un peu mon alter ego, on va dire, vous voyez. C'est la version de moi idéale, on va dire. Donc, quand ça va pas, parfois, je pose une question. Elle va me répondre de manière hyper motivante, voilà, voilà. Comme ça, voilà, je vous ai dit, il y a de tout dans cette liste. Ensuite, j'ai mis regarder Intergalactique. Intergalactique, c'est un de mes films préférés. Donc, en gros, regardez un de vos films préférés, un de vos films doudou. Pour moi, j'adore Intergalactique parce que c'est un univers hyper dessiné. Vous savez, je suis passionnée de dessins, de couleurs. Et je trouve que l'univers de Intergalactique, enfin, je sais pas, il me parle trop. C'est trop cocooning pour moi. Donc, j'adore mettre ça en fond quand ça va pas. Et même les musiques et tout qu'il y a dans ce film, j'aime trop. Ensuite, j'ai mis relire mes principes. En fait, au fur et à mesure, je me suis créé un document qui dit un peu qui je suis, vous voyez, avec mes principes, mes valeurs, tout ça. Et le relire, ça me permet de me ressourcer et de me rattacher ou de me rapprocher à qui je suis au fond. Et franchement, ça fait du bien de se retrouver et de revoir le côté de nous positif, enfin, nos qualités, quels sont nos principes de vie, nos valeurs, ce qu'on défend dans la vie, ce qu'on veut accomplir. Et je trouve que c'est hyper inspirant, même relire ses objectifs, ça nous projette aussi dans un futur, donc ça, je trouve ça trop bien. J'ai aussi relire mes leitmotifs préférés, parce que j'ai aussi une note en plus de celle-là. Je suis quelqu'un qui note tout, si vous l'avez pas compris, mais j'ai aussi une liste avec tous mes leitmotifs préférés, donc toutes mes punchlines préférées, les phrases qui m'inspirent, qui me donnent envie de me dépasser, qui me donnent envie d'aller mieux, parce que pour moi, en fait, le pouvoir des mots, enfin, en tout cas sur moi, le pouvoir des mots, il est hyper puissant. Donc du coup, je collectionne un peu mes mots préférés, mes phrases préférées. Et c'est vrai que les relire, ça m'apaise ou ça me motive immédiatement. Lire mon article, je peux pas dire ce mot sur YouTube, non. FCK, la positivité. En gros, comment le dire de façon polie? On s'en fout de la positivité, voilà, vous avez compris l'idée. En fait, c'est parce que avant j'avais un blog, et c'était à l'époque du confinement. J'avais un blog et j'avais cet article. En fait, il faudrait que j'en fasse une vidéo YouTube
Faudrait que je retrouve cet article et que j'en fasse une vidéo YouTube. Voilà, en fait, qui me rappelle que parfois on s'en fout de la positivité, qu'il faut pas chercher à être positif tout le temps, que parfois il faut juste accepter les émotions négatives pleinement et c'est comme ça qu'on arrive à les surpasser. Vous voyez, pas en luttant. Parfois, il faut juste les accepter. Regardez mes vidéos, les vidéos de voyage. Vous voyez, c'est juste à aller sur votre téléphone et vous reparcourez toutes vos vidéos, vous vous êtes amusé, vous étiez avec vos amis, vous étiez avec votre chéri ou votre famille. Et vous voyez, vous re-regardez cette vidéo et ça vous replonge dans des beaux souvenirs et tout, et c'est toujours agréable. Donc moi, j'avais mis mes vidéos souvenirs à New York avec Inès, une de mes meilleures amies. On était allés à New York, c'était trop bien. J'ai mis aussi regarder mes propres vidéos YouTube motivantes. C'est un truc que je fais jamais. Franchement, je poste une vidéo, je me dis purée, elle est trop bien. Faudrait vraiment que même la vidéo sur le moment, je me dis ça, mais je me dis parfois le moment où je suis mal, même moi, j'aurais besoin d'écouter mes propres vidéos. Mais c'est quelque chose que je fais pas trop, j'avoue. Ensuite, j'ai mis pratiquer l'EFT, le tapping émotionnel. Donc, vous voyez, l'EFT, c'est une pratique, enfin, en vrai, j'écoutais un grand podcast sur ça une fois et j'ai pas trop pratiqué, donc faudrait que je m'y replonge. Mais l'EFT, c'est en fait vous tapez sur différentes parties de votre corps pour accepter l'émotion et la libérer, en fait, la libérer et la décharger de votre corps. Et quand je l'avais fait, j'avais trouvé ça hyper efficace et hyper apaisant. Alors, ensuite, j'ai mis la méthode de la poubelle mentale. Donc, elle consiste en quoi? Elle consiste à écrire sur papier tout ce que vous pensez et ensuite vous pliez et vous déchirez ce papier ou vous le brûlez mais vous le détruisez. Et en fait, ça va vous permettre de visualiser, enfin quand vous le faites, il faut vraiment que vous visualisiez que tout ce qu'il y a dans votre mental qui vous pourrit le cerveau, qui vous pourrit la vie, vous le déversez sur papier et ça existe plus dans votre tête. Genre c'est bon, c'est parti, c'est sur papier, le papier il est parti, il est déchiré, ça existe plus, ces pensées n'existent plus. Donc voilà, c'est une méthode, je sais pas si ça peut marcher sur vous, mais moi je l'ai fait quelques fois, surtout quand j'étais dans des insomnies et que j'avais des pensées qui ruminaient. Je me lève, j'écris tout sur mon carnet à côté de mon lit, je jette et souvent ça me permet de m'endormir beaucoup plus rapidement. Ensuite, il y a la méthode de respiration 4-7-8. Ces derniers temps, je pratique ça tous les soirs et ça m'aide aussi vachement à m'endormir, même si c'est pas non plus une méthode magique, hein, mais c'est le fait de respirer sur 4, bloquer sur 7 et expirer sur 8. Et vous faites ça, vous allez voir, c'est pas très intuitif comme respiration. En fait, ça va avoir l'effet d'apaiser votre système nerveux. Il y a aussi la respiration 4-4-4, donc c'est la respiration carrée. Donc vous expirez sur 4, inspirez sur 4, et vous faites ça, voilà. Il y a la respiration cardiaque aussi. Voilà, mais franchement, je pourrais carrément faire une vidéo sur toutes les méthodes de respiration. Il y a même des méthodes de respiration pour détoxifier son corps, et des méthodes de respiration pour activer la concentration de son cerveau. Enfin, il y a plein de choses, c'est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai la méthode de la visualisation de l'enfant vs le sage. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur la perfection et cette dualité entre notre ego et notre intuition. J'avais pris l'image de l'ego, c'est comme cet enfant grincheux qui crie tout le temps, qui fait tout le temps des caprices, qui veut tout le temps être le meilleur, qui veut tout le temps garder ses jouets comme ça, enfin voilà. Alors que l'intuition, c'est cette mamie qui fait du yoga sous un grand soul pleureur, mais hyper en forme, hyper sage, hyper inspirante. Bah voilà, cette méthode, ça peut être une méthode de visualisation où vous visualisez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous crie en fait? Qu'est-ce qu'il veut au fond? Pourquoi il est si hargneux comme ça? Qu'est-ce qu'il veut? Ensuite, vous visualisez votre version de vous plus sage qui va rassurer cet enfant intérieur, qui va l'apaiser. Ensuite, j'ai écouté de la musique classique parce que ça a été prouvé que la musique classique, ça a vraiment un effet bénéfique au niveau des ondes sonores sur votre cerveau. Regardez votre vision board, reparcourir votre vision board, vos objectifs. Enfin, c'est toujours bien de se plonger dans un univers visuel qui vous parle et qui vous inspire, qui vous donne envie de passer à l'action et d'aller outre votre sentiment de mal-être. Faire une session d'étirement. Faire une session d'étirement de Pamela RF devant le miroir. Alors ça, c'est très précis. Vous savez, c'est gratuit, c'est sur YouTube. Le faire devant un miroir, ça permet de se reconnecter avec son corps. Et quand je fais ça, en fait, j'essaye d'accepter tout mon corps et d'accepter qui je suis en même temps que j'étire mon corps. Donc c'est une façon de prendre soin de soi et c'est une façon de se montrer de l'amour aussi. Travailler les émotions que j'aimerais ressentir. Je pense que vous pouvez trouver ça sur Pinterest, une liste de toutes les émotions humaines. Et vous choisissez l'émotion que vous vous sentez capable de ressentir, l'émotion qui est plus positive que ce que vous ressentez actuellement. Et vous allez trouver la pensée qui va vous permettre d'atteindre cette émotion. Par exemple, ce matin, je me sens au bout de ma vie. J'ai envie de me sentir plutôt apaisée et calme que plutôt triste. Bah, je vais me dire qu'est-ce que je peux penser pour me sentir apaisée plutôt que triste. Je peux me dire aujourd'hui, je vais faire des choses plus douces, plus en accord avec moi-même et ça va passer.
plutôt que de me dire non, j'ai passé une mauvaise nuit, je suis triste, c'est bon, hein, que ruminer sur ça, vous allez passer à la pensée au-dessus, ça va vous permettre d'avoir une émotion différente. Écrire ça, je l'ai déjà dit, des podcasts, écouter des podcasts inspirants. Il y a aussi des vidéos YouTube maintenant en mode podcast ou en mode conseil, un peu comme ce que je fais sur ma chaîne en fait, qui sont aussi hyper inspirantes, apaisantes et tout, donc ça aussi ça peut être bien. Écoutez vos musiques préférées, ça, c'est toujours efficace. Relire mes journaux intimes, ça c'est vrai que c'est pas mal aussi. On peut reparcourir ses photos, mais on peut aussi reparcourir ce qu'on a écrit. Ça c'est un truc que je fais jamais, mais qui quand je le fais c'est trop drôle, c'est trop marrant. Lire un livre au hasard. Vous savez, dans cette bibliothèque, donc vous savez, on a déménagé il y a pas longtemps avec mon copain, et du coup, il y a plein de livres que j'ai jamais lus. Et la dernière fois, j'étais comme ça, dans mon canapé, un peu genre, un peu blasée. J'ai pris un livre au pif et franchement, je me suis surprise à être plongée. Et c'était un roman graphique. Donc peut-être que ça peut être aussi une piste. Vous voyez, parfois, vous n'avez pas envie forcément de lire, vous avez envie plus de regarder des images. Et là, c'était un roman graphique un peu chez-père, un peu what the fuck, sur un mec qui vole un poireau dans un supermarché, qui va en prison et tout. Enfin, n'importe quoi. Et du coup, genre, ça m'a fait relativiser directement. Enfin, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Et du coup, j'ai oublié mes pensées. Donc, parfois, ça peut être trop bien de lire un livre au pif comme ça. Même vous pouvez aller vous inscrire à la bibliothèque du coin, vous parcourez les allées, vous prenez un livre au hasard, vous installez dans un coin et vous le lisez. Même librairie ou même à la Fnac. Lire des affirmations positives. Tout à l'heure, je vous ai parlé des leitmotifs, des punchlines. Mais j'ai aussi fait tout un document sur mes affirmations positives préférées. Donc ça, c'est trop bien. Regarder des vidéos YouTube inspirantes, ça on l'a dit. Appeler ou voir mes amis, ça bien sûr, la base. Quand vous allez mal et que vos amis sont là, il n'y a pas meilleure thérapie que ça. Tester un nouveau make-up, une nouvelle coupe, me faire fraîche et sortir chez Picard. Sortir chez Picard, pourquoi, je sais pas moi. En gros, sortir quelque part en vous sentant bête. Par exemple, ce matin, j'avais pas envie de me maquiller, je me suis quand même fait un peu jolie pour faire cette vidéo YouTube. Et tout à l'heure, je dois sortir faire mes examens médicaux, tout ça. Et donc voilà, je me sentirais un peu plus confiante. Et c'est vrai que tester un nouveau maquillage, ça peut être bien de se redécouvrir avec un visage différent, quoi. Plus radical, après, j'ai mis tout changer. Là, c'est pas vous tester un nouveau make-up ou une nouvelle coupe et tout, non. Là, vous changez tout. Votre coiffure, votre make-up, votre bijoux, vos sacs, vos habits. Vous changez tout comme si vous incarniez une nouvelle personne qui est plus positive et qui est capable de surpasser cette émotion. Faire du shopping, bon ça, niveau dépenses, c'est pas ouf, mais bon, ça peut fonctionner. Sentir des odeurs, moi je suis quelqu'un qui adore sentir les parfums chez Sephora. Je sais qu'il y en a certains, ça écœure, et moi aussi à un moment donné ça m'écœure, mais j'adore les odeurs, j'adore sentir, j'adore être dans cet univers olfactif. J'aime mieux aussi dessiner, faire une activité créative en fait, ou juste qui vous passionne, et la chose qui, quand vous le faites, vous voyez pas le temps passer. Regardez Friends et admirer Phoebe Buffay. Vous savez, Phoebe, c'est cette personne qui s'en fout du regard des autres, qui est toujours « oh, ouais ». Ce type de personnalité-là, souvent, ça nous fait relativiser instantanément. Et les deux dernières choses, c'est des astuces plutôt psychologiques. Donc la première, c'est de noter toutes vos pensées négatives comme elles viennent. Le maximum de pensées négatives, vous déversez tout comme ce qu'on a dit avant. Sauf que là, quand vous allez déchirer ce papier, vous allez réciter ce mantra. Et ce mantra, c'est « je lâche prise, je me libère de ces pensées négatives, je vais de l'avant et je me concentre sur ma zone d'action. Merci ». Et la dernière habitude, c'est de pendant 5 minutes se défouler sur son émotion. De pleurer, de crier, même si vous criez dans votre oreiller, vous défoulez cette émotion au maximum pendant 5 minutes, vous faites tout ce que vous voulez, mais 5 minutes seulement. Et ensuite, soit vous décidez d'accepter totalement l'émotion, d'épouser cette émotion pleinement, soit vous décidez de la changer radicalement. Et maintenant, une fois que c'est fait, vous vous tournez vers le futur et vous utilisez ces émotions en votre faveur pour pouvoir vous concentrer sur l'action et sur ce que vous voulez dans votre vie. Et voilà, j'ai fini avec ma liste. Franchement, ça va déjà beaucoup mieux le fait de parler en fait. J'aurais pu ajouter parler à une caméra. Non mais comme quoi, juste s'exprimer, dire ce qu'on a sur le cœur, parfois juste ça fait du bien. Et je voulais vous dire que si jamais ça persiste, si vous voyez que ça vous affecte vraiment sur le long terme, que ça arrive de façon très fréquente, n'hésitez pas à consulter parce que parfois on a besoin d'une aide extérieure et d'un professionnel. Ils sont là pour ça. Donc voilà. Voilà, maintenant je veux bien que vous me partagez vous, ce que vous faites quand ça va pas, ce que vous faites quand ça va mal. Est-ce qu'il y a des choses que je fais que vous aussi vous faites? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.